Je tiens un outil trident artisanal tout en perçant silencieusement l'immense mur de pierre de la banque. Après avoir ouvert un trou, je retire prudemment un bloc de pierre de 2 tonnes et je me retrouve face à un filet de sécurité extrêmement sensible. Le moindre contact déclenche immédiatement l'alarme. Je sors alors un tube métallique spécial que j'introduis par l'ouverture jusqu'à la porte du coffre-fort et j'active le dispositif. Peu à peu, la nitroglycérine circule dans le conduit et ronge progressivement la serrure. Puis, j'active un système de conduit d'eau. 5000 litres par minute se déversent dans le coffre-fort. Ce coffre de 700 mètres cubes ne mettrait que 2 heures et 20 minutes à se remplir complètement. J'utilise la montée du niveau d'eau pour déclencher automatiquement le filet de sécurité en simulant une panne causée par une inondation. Le plan fonctionne parfaitement. Les agents de sécurité pensent à un simple problème hydraulique interne. Après avoir désactivé l'alarme, ils préviennent immédiatement la directrice de la banque, car la seule clé est partagée entre elle et le directeur. Elle se précipite vers la banque sans savoir que sur une route isolée, un immense arbre s'effondre soudain et bloque son passage. Elle ignore que ce piège a été préparé à l'avance par ma petite amie. Nous avons tout calculé au millimètre pour gagner du temps avec ce blocage. Pendant ce temps, l'eau monte jusqu'au système électrique du coffre, provoquant une coupure totale et la mise hors service des caméras de surveillance. Je mets un système d'oxygène et je plonge pour couper le filet avec une pince. Désormais hors tension, le système de sécurité est totalement désactivé. J'entre enfin dans le coffre et je fais face à une fortune inimaginable. Des caisses remplies d'or et de bijoux valant des milliards. Alors que je m'apprête à emporter le butin, un shérif lourdement armé arrive avec plusieurs agents et fait éruption sur les lieux. D'un seul regard, il comprend que ce n'est pas un accident, mais un vol soigneusement planifié. Il ordonne immédiatement de bloquer tous les égouts et passages souterrains pour m'empêcher de fuir par les tunnels. Le plus dangereux, c'est que je n'en ai toujours aucune idée. La police resserre déjà l'étau et je m'apprête à fuir par les égouts.